Et salut amis motards, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un cadre plutôt exceptionnel. On a un paysage de ouf ici en Alsace comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas une vidéo test, une vidéo trajectoire. Aujourd'hui on va voir comment adapter son allure, sa boîte de vitesse, son placement, son regard et enfin sa position. Alors je t'emmène avec moi pour quelques virages, on va voir ça ensemble, c'est parti! Et comme d'habitude, n'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire en fin de vidéo, le petit partage. Et n'hésite pas, dans la description, j'ai mis mon mail sur lequel tu peux me joindre si tu veux me prêter ta bécane. Comme ça, on fera une petite vidéo ensemble. Allez, c'est parti! Donc, la première chose qu'on a dit, c'était adapter son allure au virage. Et je te parlais donc du décor. Là pour le prochain virage, je vois le camion au loin, je vois les arbres qui sont sur ma gauche, c'est vraiment légèrement en diagonale. Donc je me suis attendu à un virage plutôt léger. Quand je regarde la suite, c'est pareil. Donc là finalement, c'est des virages où je me dis je peux augmenter un peu mon allure puisque les virages sont plutôt légers. En plus je vois 2-3 virages après. Donc là il n'y a pas de souci en termes d'allure. Le plus important en termes d'allure, c'est donc de ralentir et rétrograder avant le virage pour, dans le virage, maintenir un filet d'accélération. On parle souvent de la force centrifuge qui augmente avec la vitesse, mais on ne parle pas assez de la force centripède qui fait que ça va te ramener à l'intérieur du virage plus tu diminues ta vitesse. Et c'est pour ça qu'on peut te conseiller de freiner de l'arrière si jamais tu es venu trop vite. Ça ramène automatiquement ma moto à l'intérieur du virage. Donc évidemment, deux points importants. La force centrifuge, c'est une force qui te ramène à l'extérieur du virage plus tu augmentes ton allure. Mais aussi du coup, la force centripède qui te ramène à l'intérieur du virage plus ton allure diminue. Donc trouve la bonne allure avant le virage. Dans le virage, essaie de maintenir un filet de gaz. Par contre, en termes d'allure toujours, attention à réaccélérer seulement fort quand tu es droit, moto droite, pour pas faire chasser ta roue arrière. Évidemment, plus tu es sur l'angle et plus tu accélères, plus tu as de risque de voir ta roue arrière te dire salut. Une fois que tu as géré ton allure, bien sûr, donc là on est bien d'accord, on est avant le virage. On va devoir aussi gérer son placement à l'entrée du virage. Si j'ai un virage gauche, je vais plutôt me mettre à droite à l'entrée. Si j'ai un virage droite comme ici, je me mets plutôt à gauche à l'entrée. Évidemment sans en faire de trop pour pas te retrouver sur l'axe médian, voire carrément de l'autre côté. Donc tu vois, un virage ça se prépare en avance, d'où l'importance du regard au loin, le plus loin possible que tu peux. Surtout pas sur ton compteur ni devant ta roue. Le problème c'est que tu vas découvrir la route et le virage au fur et à mesure. Donc tu auras plus tendance à tourner en saccadé. Et ça, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de tourner un peu, redresser, tourner un peu, redresser. Il faut essayer d'y aller en une seule fois dans ton virage. Que ce soit souple, linéaire, fluide. Là je vais avoir un virage droit, je vois pas trop mon virage, je réduis un peu mon allure, je stabilise, je regarde au loin et je commence à revenir vers l'intérieur. Tout en stabilisant les gaz ou en les augmentant en sortie de virage si je veux rouler plus vite, mais là je suis déjà presque à la limitation de vitesse maximale. Donc on arrive sur un gros virage. Comment je le sais? Parce que le décor en face de moi est vraiment pile poil en face de moi, je vois pas la suite du virage, donc là je peux déjà adapter mon allure ainsi que ma boîte de vitesse. J'essaie de retrait avec une allure stabilisée, je reste bien à droite et j'essaie de regarder loin, ce qui fait que je vois la voiture, donc je reste à droite. Je vois la voiture suivante, je reste à droite. Je vois la fin de mon virage, je peux plonger et réaccélérer fort. Parce que oui, il faut quand même se faire plaisir en sortie de virage. Mais là, l'intérêt de cette trajectoire de sécurité, c'est en me plaçant à droite, au fur et à mesure que je suis rentré dans mon virage, j'ai vu des voitures qui descendaient, voitures qui potentiellement pourraient couper leur virage. Et donc à ce moment-là, je reste encore à l'extérieur. Un peu plus loin, j'ai vu la sortie de mon virage, et j'ai pu faire plonger ma moto vers l'axe médian. Donc au milieu de ma voie ou vers l'axe médian. Ça va évidemment dépendre de la circulation que tu as en face. Là j'ai un virage droit, il me semble plutôt serré parce que je vois pas la fin. Et j'ai le décor en face de moi, je maintiens les gaz, je vois le virage, la fin, hop là, je plonge.
Je vois le virage, la fin du virage plutôt, c'est mieux. Il faut que j'apprenne encore à parler. Allez, virage droit, j'ai pas trop de visibilité, je maintiens les gaz, je reste à gauche, à gauche, à gauche, je vois la fin, je peux rentrer à droite et remettre du gaz. Là, je vois pas le décor, enfin je vois le décor pile poil en face de moi, je reste à droite, j'ai un gros virage gauche, je vois pas la fin, je vois pas la fin, je vois pas la fin, donc je reste à droite, je vois la fin, je peux plonger à gauche. Et je suis déjà bien placé pour le virage suivant. Donc là je reste à gauche parce que je vois pas la fin du virage. Au fur et à mesure que j'avance, ça tourne encore et peut-être même que ça va tourner plus fort. Et tu vois, c'est le cas ici. Là, le virage se resserre sur lui-même. Je vois la fin et non, toujours pas. Tu vois, des fois on a l'impression que... Et là je vois la fin du virage, je peux plonger, comme ça je suis bien placé pour le virage suivant. Je maintiens les gaz, je reste à droite. Je vois la fin du virage, je replonge. Et je mets gaz en sortie de virage. Et l'avantage c'est que en remettant gaz, ça t'écarte automatiquement vers la droite. Tu vois, lui il commençait à couper. Le fait que j'étais à gauche, je l'ai vu plus tôt que si j'avais été à droite. Donc j'ai pu rectifier ma trajectoire. J'ai un virage droit, je reste à gauche, je vois pas la fin, je ralentis. Je maintiens maintenant un filet de gaz, je cherche au loin, je vois la fin, je plonge naturellement dans mon virage. Évidemment, ça c'est de la théorie. Quand tout va bien, c'est ce que je peux appliquer. Des fois, je vais devoir m'adapter. Et ben pour s'adapter, le premier truc à faire si ça se passe mal, c'est adapter ton allure. Et de toute façon, avec une allure beaucoup plus lente, tu arriveras mieux à gérer la situation. Par contre, quand on est dans une partie descendante, il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu plus de frein avant le virage, car évidemment, tu le sais, t'es pas idiot, bah, la moto, elle met plus de temps à ralentir en descente. Forcément, tu as le poids qui t'attire vers le bas. Merci la gravité. Le décor est en face de moi, je ralentis, je rétrograde, je jette déjà un œil à droite, je vois comment le virage tourne. Hop, je vois la fin, je peux plonger dans mon virage. Voilà, globalement pour les trajectoires de sécurité, c'est pas super dur d'appliquer ça, c'est juste ça, je demande juste un petit peu de travail et un petit peu de concentration au départ quand t'as pas l'habitude. Maintenant je vais essayer de mal me positionner, c'est-à-dire que là j'ai un virage droit, bah, je vais me mettre à droite à l'entrée du virage. Et là en fait tu vois que je veux plonger et en réaccélérant ça me déporte automatiquement à gauche. Et or plus je me rapproche à gauche, je vais pas te faire de dessin, et bah plus c'est dangereux pour toi. Là je vais pas le faire, mais imagine je me place à gauche et t'as une voiture qui rentre dans le virage en coupant. Bah là je le verrai pas du tout. Qu'en étant bien à l'extérieur, ça se voit plus facilement. Là pareil, imagine juste un grumier qui est en train de prendre toute la largeur de la route. Donc t'es vraiment en danger, tandis que là je vois plus loin. Comme ça, si danger il y a, j'ai un peu plus le temps de m'adapter. Donc là, j'ai le décor en face de moi, donc le virage doit beaucoup tourner. Donc je ralentis. Je trouve une allure qui me convient. Là, je suis à peu près à 35-40. Je stabilise les gaz, je regarde au loin. Et je plonge dans mon virage. Et ce qui fait que de cette manière-là, à la fin de mon virage ici, je me suis retrouvé pile poil au milieu de ma voie. Et donc je me mets moins en danger que si j'avais été complètement à gauche. Là, il y a une voiture en face, tu vois, je décide plutôt de rester au milieu dans mon virage. Parce que tu vois, la deuxième, là, elle était déjà sur la ligne. Donc, si je m'étais mis à gauche, comme je te le conseillais plus tôt, bah, à ce moment-là, je me serais peut-être fait enquiller. Donc, l'intérêt du regard loin, c'est aussi d'adapter son placement en fonction de la situation. Parce que, oui, les trajectoires de sécurité ne sont pas toujours applicables. Et des fois, tu vas rencontrer des virages qui vont t'obliger à carrément rouler en sens inverse. Et j'ai pu en faire l'expérience quand je suis parti en road trip en Italie et qu'on a grimpé le col du Stelvio. Et bah là, dans la plupart des épingles, tu n'avais pas le choix que d'être vraiment à gauche. Parce qu'en plus de ça, en plus de tourner beaucoup et sur lui-même, et bah, tu avais un sacré dévers dans le virage. Donc, on a parlé de l'allure, on a parlé du regard, on a parlé du placement. Mais il y a une chose très importante qui va te permettre de t'aider à t'assouplir sur ta moto et de mieux passer tes épingles et tes virages, c'est la position sur la bécane. Le plus important, c'est donc d'avoir ta pointe des pieds sur les cale-pieds et non pas les talons pour pas avoir les pieds en canard.
parce que quand tu mets tes pieds en canard, tu écartes automatiquement tes genoux. Le fait d'avoir la pointe des pieds sur le cale-pied, tu resserres automatiquement les genoux au réservoir, donc ce qui permet de mieux maintenir ta moto. N'hésite pas à contracter un petit peu les abdos. Par contre, le haut du corps, il doit être vachement souple pour pouvoir bouger justement avec la moto. On voit beaucoup de personnes qui la moto plonge à droite et le corps il part à gauche. Alors que si la moto elle plonge à droite, il faudrait que ton corps aille à droite. Et pour ça, il ne faut pas que tu hésites à jouer sur les coudes. Comme si tu voulais poser un peu le coude au sol. C'est un peu l'idée. Parce qu'attention, je vous vois venir dans les commentaires. Ouais, mais on n'est pas sur un circuit. C'est un peu l'idée. J'exagère un peu la chose pour que tu comprennes. On n'est pas là non plus pour apprendre à poser du genou. Donc je retrouve mon sacré virage et j'hésite pas à adapter mon allure, ma boîte de vitesse. Je stabilise, j'ai les jambes bien serrées et je plonge mon coude à gauche. Et je regarde au loin. Et je réaccélère. Le fait de plier ton coude en virage, ça permet de t'assouplir et de laisser partir la moto faire sa vie. Parce que ceux qui sont méga raides là, et ben en fait tu mets la moto en contrainte. Et donc elle prendrait pas l'angle que tu aimerais vraiment lui mettre. Évidemment, bah, ça va moins bien tourner. Je stabilise mon allure, regarde au loin, je plie le coude, hop là. Et en fait, de cette manière-là, je me bats pas du tout avec la moto. Regarde au loin, je laisse tomber le coude à droite, sortie de virage, je remets du gaz. Prochain virage, j'adapte mon allure. Je reste à gauche, je détends les coudes, hop, je maintiens. Alors je sais pas si tu le verras bien à la caméra, le fait de plier les coudes, mais ça permet vraiment de s'assouplir. Et tu vois, pas besoin de poser le genou pour tourner. Le genou sur route, c'est surtout pour le style. Si on roule à des allures normales, t'as vraiment pas besoin. Mais tu vois, mon corps penche avec la moto. Je fais pas ça. Non, je rentre dans le virage. Ce qui me permet aussi de lever la tête et regarder loin. Et je peux te dire que de cette manière-là, tu seras de plus en plus fluide dans ta conduite dans l'école. Voilà, là, tu as vraiment la base des bases. Donc, important, adapte ton allure en fonction de ce que tu vois devant toi. Si tu as le décor pile poil en face de toi, bah, il faut que tu t'attendes à un virage qui tourne beaucoup pour éviter ce décor, forcément. Mais même si tu n'as pas l'impression que le virage tourne beaucoup, reste bien vigilant parce que le virage pourrait se refermer sur lui-même. Tu vois, lui, il est proche de la ligne, d'où l'importance d'adapter son placement en permanence. Donc, allure et adaptation de la boîte très importante avant le virage pour pas devoir travailler pendant le virage, d'accord? Ensuite, une fois que tu es dans ton virage, pense à bien maintenir l'allure. Souviens-toi, plus tu augmentes, plus tu vas écarter ta moto, plus tu ralentis dans le virage, plus tu vas la ramener, d'accord? Force centrifuge et force centripède. Allez, un beau virage là. Voilà. Le regard, évidemment, très important du coup. Regarde toujours loin, d'accord? Et essaye de chercher au plus loin la suite de la route, d'accord? Tu n'arriveras pas forcément toujours à voir la fin du virage, mais au fur et à mesure que tu avances, tu arrives à voir l'avancement de la route quand même. Là, tu vois, je peux déjà jeter un œil à droite, je vois comment ça tourne, parce que j'arrive à voir à travers les arbres. Donc là, pareil, il ne faut pas hésiter à chercher à travers le décor. Comme ça, tu t'attends un petit peu à comment le virage va tourner. Ensuite, le point très important, bah, la position. Un des points importants aussi, bah, le placement. Donc, adapter son placement à l'avance. Virage droit, je me mets à gauche à l'entrée. Virage gauche, je me mets à droite à l'entrée, etc., etc. Et évidemment, un autre point essentiel, la position.
soit le plus détendu possible. Par contre, pense à bien ranger tes pieds sur les cale-pieds pour que les genoux épousent naturellement le réservoir. Un petit peu les abdos serrés et les bras très détendus pour laisser le corps bouger dans le virage. En fait, la moto doit être tout simplement un prolongement de ton corps et c'est comme ça que tu vas tourner. Alors, tu peux aider, parce que toutes les motos ne sont pas super maniables, tu peux aider ta moto à pencher en poussant un peu sur ton guidon pour faire la fameuse technique du contre-braquage. C'est-à-dire que là, je lâche les mains, elle roule droite. Si je pousse à gauche, la moto part à gauche. Si je pousse à droite, la moto part à droite. Une moto un peu plus lourde, des fois tu en aurais besoin. Tu peux aussi te servir des cale-pieds. J'appuie à gauche, j'appuie à droite. Évidemment, tu peux combiner les deux. Et tu vois, là je vois la voiture qui est en bordure de ligne et je l'ai vue à l'avance parce que j'avais le regard au loin. Donc j'ai continué à laisser ralentir ma moto, ce qui fait que ça m'a ramené au milieu de ma voie et non plus à gauche. Parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu de voiture, je serais rentré dans mon virage un petit peu plus tard. Alors, petit point sympa à connaître, je t'ai parlé plutôt de la force centrifuge et centripède. Donc si jamais tu venais à te rendre compte que tu plonges trop tôt dans ton virage, eh ben, tu peux te permettre d'accélérer légèrement pour t'emmener vers la droite ou vers la gauche. Donc tu peux accélérer très légèrement pour t'emmener à l'extérieur de ton virage. Si tu te rends compte que tu es trop large, eh ben, tu peux freiner un peu de l'arrière, ce qui ramène automatiquement ta moto à l'intérieur. Regarde, je maintiens les gaz, je freine, la moto elle plonge toute seule. Je maintiens les gaz, je regarde où je vais, je freine, la moto elle se ramène à l'intérieur. Car la force centripède va te ramener. Évidemment pas de frein avant parce que là la moto va se redresser très vite et tu vas faire un tout droit, mais plutôt frein arrière. Mais on y va à tatillon, le but du jeu c'est pas de déclencher l'ABS non plus hein. Mais techniquement t'es pas censé corriger ta trajectoire au plein milieu de ton virage. Si tu te retrouves dans ce genre de situation, c'est peut-être que tu as mal adapté ton allure à l'avance. Je pense qu'on a bien dégrossi la trajectoire de sécurité. Évidemment, maintenant l'idée c'est que tu l'appliques, que tu t'entraînes. Et pour ça, n'hésite pas à y aller à allure lente au départ. Et c'est à force de faire que tu arriveras à être de plus en plus fluide et donc tu arriveras naturellement à augmenter ton allure. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Ça change un peu d'ordinaire. Mais si je peux t'apporter quelques conseils, c'est toujours sympa entre motards. Allez, je te laisse profiter de ces quelques virages pour analyser si mes trajectoires sont bonnes ou pas. Allez, on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.